Europe 1, Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Allez, Télé-délire avec Hortense Diftin qui nous rejoint. Bonjour Hortense. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Comment ça va Bonjour. aujourd'hui? Eh ben j'ai la patate Jean-Marc. Ah bah, écoutez, 2 c'est jours bien. vautrés sur le canapé à manger des gâteaux et à regarder la télé, ça vous requinque une nana. Alors maintenant je suis experte en programme télé. Eh ouais, vous pouvez me poser n'importe quelle question Jean-Marc, je vous donne la réponse. Comme quoi par exemple? Comme par exemple l'heure du journal de 13h sur la 2. Ouais. Eh ben c'est 13h. D'accord. Ou alors l'heure du journal de 20h sur la 1. Eh ben c'est 20h. Ça c'est bidon Hortense, ça tout le monde le sait. Ouais, bah alors si c'est bidon, moi je vais vous en poser une de questions. À quelle heure le magazine 7 à 8 sur TF1 le dimanche? Ouais, je sais que c'est un piège. Eh ben ouais, 18h05. Bah il faut le savoir car il est resté coincé sur l'heure d'été. Hein. Bon, autrement, qu'est-ce que vous avez regardé ce week-end? Bah, sur Arte, samedi matin, il y avait La cuisine est-elle le propre de l'homme? Eh ben, j'ai pas regardé, je connaissais déjà la réponse. Hein. Quand je vois l'état de ma cuisine après le passage de l'homme, je sais que c'est non. En revanche, samedi soir, j'ai regardé The Voice sur TF1, Moi la aussi. dernière sélection, vous aussi, Ouais. à l'aveugle avant The Battle. Hein. J'avais déjà regardé la semaine dernière, donc je voulais voir la suite. Alors je me suis installée dos à la télé, comme le jury, et j'ai écouté, comme le jury, les chanteurs sans les voir. Et c'est bizarre, ça m'a rappelé un truc, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Et puis il y a une concurrente qui a dit « Moi, je veux seulement qu'on m'écoute chanter, mais pas qu'on me regarde. » Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit « Mais oui, mais c'est bien sûr !» Hein, ils sont très forts sur TF1 et The Voice. Ils ont réussi à inventer la radio à la télé. Mais ils sont presque aussi forts que les experts. Ah, parce qu'après The Voice, il y avait les experts Miami, hein, toujours sur la une. Et vous avez regardé les experts Miami? Ah bah obligé. Il y a eu un avant les experts, puis après, a priori, il y aura bientôt un après les experts. Mais ils sont épatants. Bah, la dernière fois, il y avait un crime sur la route. Horatio, il arrive avec ses lunettes. Il les enlève. Il repère une trace de pneu. Une trace de pneu sur la route. Ça ne l'a pas dérouté. Il remet ses lunettes et il vous dit le tueur était dans une voiture. Et il vous donne la marque de la voiture, rien qu'en regardant la trace de pneu. Alors que nous, on serait là, on se dirait une trace de pneu sur une route, ça peut être n'importe quoi, on ne sait pas. Parce que nous, on se pose trop de questions, on Oui. réfléchit trop. Alors après, il mesure la taille de la trace et il peut vous dire la vitesse au moment du freinage et la pointure du mec qui conduisait. Non mais il est très fort. Mais il n'y a pas que ça, non, il n'y a pas que ça, il y a le vocabulaire. Il y a des mots avant les experts, on ne connaissait pas. Cellule épithéliale avant les experts. Ouais, c'est vrai, en On plus. connaissait pas. On connaissait la peau, un bout de peau, une croûte, ou encore une pellicule. Mais on connaissait pas les cellules épithéliales. T'as des cellules épithéliales plein ta veste, ça se disait pas avant. Mmh. Bon, maintenant non plus d'ailleurs, ça se dit pas. Oui, hein. bon, enfin bon, bref. Alors, avant que vous alliez aux toilettes, Jean-Marc, vous disiez quel est le sagouin qui a pissé sur la lunette des chiottes? Ouais. Vous disiez ça. Maintenant, vous dites j'ai découvert du fluide corporel sur le bord des toilettes. Ce n'est pas grave si personne se dénonce, je ferai faire une recherche ADN. Hein, et vous montrez votre coton-tige. Ça, c'est grâce aux experts, Jean-Marc. Et vous montrez votre coton-tige, j'adore cette expression. Et le dimanche c'était involontaire à mon avis, allez-y. Et dimanche, j'ai regardé Question pour un super championne sur France 3. C'est comme Question pour un champion. Tu vas pas pour gagner un cadeau. Hein, ou alors, faut aimer les livres qui servent à rien. Une encyclopédie sur les Incas en 12 volumes. Faut aimer les Incas et faut avoir de la place. C'est quand même pas chez tout le monde. Alors d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, moi, pourquoi les personnes qui gagnent à Question pour un champion, ils s'inscrivent pas à la roue de la fortune ou à qui veut gagner des millions, il fera un carton. Ah bah oui. Et ce soir, vous nous proposez quoi alors? Bah, ce soir, surtout pour ceux qui passent la soirée avec leur grand-mère. Hein, je leur propose Le mot le plus long et le compte est bon, ou l'inverse sur France 3, des chiffres et des lettres. Il paraît que ça fait 40 ans que ça dure, et 40 ans, c'est long. Hein. Et en plus, je suis sûre que le bêtisier va être super sympa. Merci beaucoup Hortense.